Afrique Sport est fier de vous présenter sa toute nouvelle application mobile. Vous pourrez désormais être encore plus connecté avec nous et ne rien manquer de l'actualité du football africain et d'ailleurs. Également, vous y retrouverez des jeux concours réservés uniquement à nos abonnés sur l'application, tenue de sport, des ballons et plein d'autres surprises à gagner vous y attendent. Sadio Mané, Mohamed Salah, Pierre-Emerick Aubameyang, publiez les stories de vos footballeurs préférés depuis votre smartphone. Elle est immédiatement disponible sur Play Store, alors n'hésitez plus à la télécharger. Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans ce plateau spécial Ligue des Champions comme nous l'avions fait hier entre les deux équipes du Paris Saint-Germain et Bayern Munich, mais aussi l'autre rencontre qui opposait Chelsea et FC Porto. Ce soir, nous allons assister à d'autres matchs, d'autres rencontres choc qui opposera Liverpool au Real Madrid, mais aussi Dortmund qui va recevoir Manchester City. Ce sera les quarts de finale retour de la Ligue des Champions. Nous connaissons déjà les deux premiers qualifiés pour les demi-finales de cette compétition très prestigieuse. Nous attendons ce soir, mais tout de suite à tout à l'heure pour en tout cas connaître les deux autres qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Je suis avec notre confrère Maodo Malick Diop, journaliste à Afrique Sport TV. Bonsoir Maodo, bonsoir aux téléspectateurs. Bonsoir Al-Amin Mohamed, bonsoir aux internautes, à tous les téléspectateurs d'Afrique Sport TV. Très ravi de partager encore avec vous le plateau de la Ligue des Champions. De la Ligue des Champions, on va évoquer d'abord d'entrée les matchs chocs, mais surtout le match phare de ce soir qui opposera Liverpool au Real Madrid. Le Real qui avait dominé cette équipe des Reds lors du match aller 3-1. Ce soir veut à un pas en tout cas en demi-finale. Le Real a pris une option pour les demi-finales de cette Ligue des Champions. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui on va assister à un match très important. Donc je pense qu'en termes de statistiques, je pense que le Real est au-dessus de cette équipe de Liverpool. Et ce soir, vraiment, on attend à voir un match qui sera très important des deux côtés. Parce que même si le Real Madrid a déjà pris l'avantage en dominant son adversaire aux phases aller 3-1, ça va être quand même un match qui va nous donner encore un peu de suspense parce que du côté du Real Madrid, on constate des joueurs clés qui ne seront pas de la partie, en savoir Sergio Ramos qui n'était pas non plus du match aller, aussi Raphaël Varane qui est touché par le Covid-19, il y a Lucas Vazquez aussi qui a eu son rupture du ligament croisé lors du Classico. Et je pense que ça va être un match vraiment plaisant en termes de jeu, surtout sur les transitions rapides du côté des Reds, parce qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur ce soir. Il faudra qu'ils sortent davantage de sortir, de jouer et de privilégier les attaquants, Sadio Mané et Mo Salah, essayer de marquer le plus vite possible pour encore donner du suspense cette rencontre. Absolument, le suspense, mais je pense que déjà le Real a pris une option concernant les demi-finales. Pour se qualifier en demi-finale de la Ligue des Champions, d'autant plus que cette équipe a 2 buts d'écart. Le Liverpool doit en tout cas marquer, gagner par 2-0 pour se qualifier en demi-finale et éliminer cette équipe du Real Madrid. Et Liverpool a l'obligation de se qualifier, sinon ce sera très compliqué pour eux. En Premier League, déjà, ils ne font pas partie du top 3 du classement de la Premier League. Ce sera très compliqué de se qualifier la saison prochaine. En Ligue des Champions également. Et je pense que même l'entraîneur Jürgen Klopp joue sa tête parce que voilà, il est arrivé à la limite de son contrat. Et aujourd'hui, je pense qu'il est sous la pression parce qu'il y a quand même Steven Gerrard qui est le potentiel, voilà, plébiscité et le probable entraîneur parce que lui aussi est en train de faire un excellent travail au niveau des Rangers. Donc avec cette équipe de Glasgow Rangers, je pense que ce sera quand même un match capital pour Liverpool, bien évidemment pour qu'il essaye de tout faire pour au moins remporter ce match parce que quand même, comme je viens de le dire, c'est un match dans un match parce que Jürgen Klopp aussi va jouer sa tête ce soir. Ça va être très très compliqué pour eux parce que il y a aussi Zinedine Zidane en face, il y a Real Madrid en face. Peu importe, je le dis souvent, ce qui est sur le papier, je pense que le Real Madrid reste toujours une équipe redoutable avec des joueurs aujourd'hui qui ont beaucoup d'expérience dans cette compétition. Benzema qui est le moteur de cette équipe. Il y a aussi des joueurs matures au niveau du milieu
de terrain, Toni Kroos, le Ballon d'Or aussi, comment il s'appelle, Luka Modric. Donc c'est des joueurs très importants qui maîtrisent très bien cette compétition et je pense que ça va être un match assez compliqué pour Liverpool. On verra ce que ça va donner en termes de jeu. En termes de jeu, je vous donne déjà les compositions probables des deux équipes. Du côté du Real Madrid, Zidane devrait donc aligner 11 similaire à celui du match aller avec Courtois comme d'habitude dans les buts, Alvaro qui va compenser l'absence de Vasquez sur le côté droit, tandis que Nacho, Eder, Milito et Fernand Mendy seront reconduits. Le trio Casemiro, Toni Kroos et Luka Modric seront au milieu de terrain, naturellement, comme d'habitude. En attaque, on aura Vinicius Junior certainement, avec Marco Asensio, les deux joueurs qui avaient marqué lors du match aller face à Liverpool, mais aussi l'incontournable Karim Benzema. On aura peut-être ce trio d'attaque du côté du Real Madrid, côté Liverpool. On s'attend aussi à un trio d'attaque entre qui sera composé de Sadio Mané, Firmino et Mohamed Salah. Je pense que c'est en tout cas le 11 probable de ce soir entre les deux équipes et que Jürgen Klopp comptera sur son portier brésilien Alisson pour quand même essayer de bloquer Karim Benzema, mais aussi la défense pour bloquer Karim Benzema. Je pense que ce soir, l'avantage déjà psychologique est déjà parti pour Real Madrid parce que je pense que déjà il mène 3-1 et que voilà, il sort aujourd'hui pour aller en fête pour faire un résultat positif. Je pense que ce soir, ce que je crains des deux côtés, c'est sur l'aspect défensif parce que si on voit par exemple du côté de Liverpool aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a des absences clés au niveau de la défense depuis la blessure de Van Dijk. Aujourd'hui, il n'y a plus le Camerounais Joël Matip. Il y a des joueurs novices qui sont au niveau de la défense. Donc ça aussi, ça peut être problématique pour cette équipe de Liverpool. Il va falloir jouer avec leurs atouts positifs, c'est-à-dire jouer avec Sadio Mané, avec Mo Salah, essayer de marquer encore une fois, comme je viens de le dire, le plus vite possible pour essayer de mettre en danger cette équipe du Real Madrid. Du côté du Real Madrid aussi, bon, il y a Lucas Vázquez qui est blessé, que Zidane a remanié ces derniers temps en défense. Donc je pense que son absence aussi va poser parce qu'il y a un joueur aussi novice, Adriozola, un jeune joueur que Zidane a lancé, lui de telle sorte qu'il a l'habitude de lancer des jeunes et qui n'était pas mal lors du Classico quand il est entré en jeu. Donc je pense que du côté de l'animation défensive, ça va être problématique dans les deux côtés, mais je pense que l'équipe qui est plus solide au niveau du milieu va essayer de tout faire pour remporter ce match. Pour remporter ce match. Mais aussi, il y a un autre aspect qu'on va aborder, c'est sur le plan administratif. On sent quand même ce qui s'est passé avec le Bayern Munich, ça se voit, ça se sent quand même au niveau du Real Madrid. Il y a aujourd'hui même un média français qui sort cette information que entre Florentino Pérez et Zinedine Zidane, le courant ne passe plus, c'est un peu froid entre ces deux hommes. Florentino Pérez qui est reconduit à la tête de cette équipe du Real Madrid jusqu'en 2025, c'est à l'issue des élections où il était son propre successeur à sa propre candidature. Florentino Pérez va reconduire le Real jusqu'en 2025. Zinedine Zidane aussi qui est l'entraîneur de cette équipe. En tout cas, les deux hommes, selon un média français, les deux hommes, actuellement, c'est froid entre eux, la relation, et ça peut se répercuter sur le terrain ou les performances des joueurs, comme ce qui s'est passé du côté du Bayern Munich hier. On l'a vu que Flick n'était pas du tout, ça peut déstabiliser l'équipe, que Flick était en désaccord en tout cas avec son adjoint, mais aussi avec quelques dirigeants du club. Oui, je pense que les problèmes administratifs sont souvent arrivés dans des situations comme ça. Et aujourd'hui, je pense que si Florentino Pérez est encore réélu président du Real Madrid, c'est parce qu'il a déjà mis en place un travail remarquable. Aujourd'hui, je pense que, je ne sais pas, est-ce que l'information est quand même fiable, ça vient d'un média français.
d'accord, mais bon, on a vu quand même durant toute une longue... ça vient de foot mercato. Ça vient de foot mercato, d'accord, mais je pense que durant toute la carrière de Zidane, le parcours en tout cas, que ce soit joueur ou entraîneur avec le Real Madrid, le courant a toujours passé entre les deux hommes. Je ne sais pas qu'est-ce qui est dû à cette polémique, à ce problème, mais je pense que Zidane est quelqu'un qui est très professionnel, comme l'a dit notre ami Omar hier soir. Donc, il prend compte de tout cela, il comprend combien c'est important aussi de sauver leur saison, parce que la Liga n'est pas encore dit son dernier mot, je pense, parce qu'il y a toujours du suspense là-bas, même si on réussit à battre le concurrent direct qui est Barcelone. Donc, il y a toujours du suspense sur la Liga. Il va falloir essayer de tout faire pour aller remporter ce match, aller en demi-finale, essayer d'aller en finale pour essayer de sauver cette saison. Cette saison, essayer de sauver cette saison, mais l'autre remarque, c'est aussi certains joueurs de Liverpool sont convoités par le Real Madrid, à savoir Sadio Mané en 2018 était convoité par le Real Madrid après la finale qui était perdue des restes, mais aussi il y a actuellement Mohamed Salah qui est en tout cas dans le viseur de Florentino Pérez. Je pense que l'information qu'on a eue cette semaine, c'est que Liverpool est prêt à libérer Salah s'ils reçoivent une offre intéressante. Effectivement, donc ça peut se jouer aussi sur des batailles psychologiques par rapport à cette affiche. De toute façon, Mo Salah est un excellent joueur, quelqu'un qui peut apporter aussi beaucoup à cette formation du Real Madrid pour l'année prochaine. Puis depuis le départ de Cristiano Ronaldo, cette attaque est un peu anéantie, même s'il y a Karim Benzema qui prend les choses en main actuellement avec Vinicius, même s'il y a aussi des joueurs teneurs comme Toni Kroos ou Luka Modric. Je pense que l'arrivée de Salah va beaucoup leur apporter. Mais par rapport à cette situation, le fait qu'il sollicite des joueurs de Liverpool, le fait qu'il dit cette information en ce moment, je pense que c'est juste aussi pour jouer sur la bataille psychologique de cette affiche. En tout cas, Sadio Mané, Salah, certains amateurs en tout cas, pensent qu'ils n'ont plus rien à prouver à Liverpool. Et moi, personnellement, je pense que Salah, quand même, a beaucoup fait pour cette équipe, tout comme Sadio Mané. Et pour leur progression, est-ce que ce n'est pas le moment vraiment d'aller dans un club plus huppé, soit au FC Barcelone ou au Real Madrid, si toutefois ils reçoivent, ils sont convoités par ces grands clubs. Parce que certes, Liverpool est une très grande équipe, une équipe quand même qui les a permis de progresser. Tout à fait. Mais quand même, on voit qu'il y a d'autres grands clubs quand même qui sont là, prêts à gagner des trophées, qui sont réguliers, par exemple, en demi-finale de Ligue des Champions, qui sont réguliers à gagner, qui sont habitués à gagner des trophées. Donc je pense que par rapport à leur progression, mais s'ils veulent, parce que certains même disent que, par exemple, même à travers leur position, du côté du Ballon d'Or, par exemple, Ballon d'Or, que ça soit Ballon d'Or France Football, que ça soit Ballon d'Or FIFA, c'est du fait que, voilà, ils évoluent à Liverpool. Mais si c'était par exemple au Real ou au Barça, ce ne serait pas pareil. Oui, mais c'est important. Je pense que ce débat est assez ouvert. On peut même parler de cela pour une heure de temps entre les deux hommes. Je pense qu'aujourd'hui, ce sont les meilleurs joueurs d'Afrique, que ce soit Sadio, après tout ce qu'il a fait avec l'équipe nationale du Sénégal, finaliste avec le Sénégal lors de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Mo Salah aussi, il a fait vraiment des belles choses avec Liverpool. Auparavant, il était à l'AS Rome, il a aussi fait des belles choses là-bas. Et vu le stade aujourd'hui, je pense que le fait qu'ils se départagent l'un dans un autre groupe, l'autre dans un autre groupe, c'est ça qui va faire de temps plus qu'on verra vraiment qui est le meilleur entre eux. Donc ce sera un duel exceptionnel que l'on va prendre du plaisir à dire que Mo Salah a pris son chemin. Il est en train de faire des belles choses de l'autre côté. Et Sadio est en train de faire des belles choses de l'autre côté. C'est très important. Absolument. Il y a l'autre rencontre de ce soir qui va opposer aussi Dortmund à Manchester City. Manchester City
qui est favori, parce qu'après leur victoire lors du match aller, quand même, on voit que l'équipe de Pep Guardiola est plus proche des demi-finales de la Ligue des Champions. Hier, on évoquait sur les histoires d'effectifs. Et aujourd'hui, l'avantage de Pep Guardiola, c'est l'effectif. Hein, parce que quand on voit le dernier match qu'il a joué, le dernier match qu'il a joué en championnat, presque il a complètement changé l'effectif. L'ossature de l'équipe qui joue en Ligue des Champions n'a pas joué en championnat, d'autant plus qu'il est à 11 points d'avance sur son dauphin. Ouais. Et il a bien raison de faire cela pour préparer cette affiche qui est très importante. Donc c'est vrai que ils sont favoris, mais quand même il y a du suspense, hein, je vais le dire, parce que en Ligue des Champions, ça passe très vite et que même si cette équipe de Dortmund est anéantie également par des blessures de Jadon Sancho, de Witsel, il y a aussi, je pense, l'autre axe central qui était au Paris Saint-Germain, que j'ai oublié son nom. Il y a beaucoup de joueurs qui ont manqué cette année à cette formation de Dortmund, mais je pense que ça va être un très bon match, un match assez ouvert. Il y a du suspense parce qu'ils ne mènent que 2 buts à 1. Ils ont marqué à la fin, je pense, pour égaliser. Aussi, ils ont marqué juste in extremis. Ça va être un très bon match en termes d'animation offensive avec des joueurs comme l'Algérien Riyad Mahrez, Boun Foden et Serge Aguero. Vraiment, on attend un match très important. L'une des révélations de cette Ligue des Champions cette saison, c'est Alan. Hein? C'est Alan qui est en train de faire une très belle saison avec Dortmund. Alan qui a fait quand même de belles prestations en Ligue des Champions, surtout lors des huitièmes de finale. Il a inscrit 4 buts. Donc quand même c'est un très grand joueur. D'ailleurs, c'est un joueur convoité en Espagne, oui. Entre le Real Madrid et le Barça. On a vu il y a de cela quelques semaines que son agent et son père sont allés en Espagne quand même pour rencontrer les dirigeants du Barça, comme les dirigeants du Real. Ça veut dire que voilà, c'est un joueur qui est très convoité et c'est un joueur à suivre aussi dans cette rencontre, parce que même Manchester City a en tête de recruter ce genre de joueur très efficace quand même. Oui, c'est comme tu viens de le dire, c'est la révélation de cette année. Et on parle même aujourd'hui de l'après Messi et Cristiano Ronaldo. La nouvelle ère. On est en train de parler de Mbappé, on est en train de parler de Alan, mais aussi il ne faut pas oublier, il y a des joueurs qui arrivent aussi comme Bill Foden qui sera de la partie, je pense. Donc Jadon Sancho aussi qui est au niveau de Dortmund, même s'il est blessé. Il y a aussi beaucoup de jeunes pépites qui montent en puissance. Comme tu viens de le dire, il y a plein d'équipes actuellement qui sont en train de renseigner sur le dossier Alan, mais du côté du Barça, je pense avec les problèmes financiers aujourd'hui, ça va être un peu compliqué. Il faudra encore lâcher certains jours, certains salaires. Avec l'arrivée de Laporta. Avec l'arrivée de Laporta, mais n'empêche que quand même il y a le fair play financier qui est en place. Donc il faudra libérer quelques jours, comme ils l'ont déjà fait, pour essayer de gérer leur masse salariale. Messi qui pèse lourd dans cette équipe. En termes de salaire. Il y a la polémique qui est passée. Lionel Messi quand même part, ça peut être une bonne option pour Alan de retrouver le FC Barcelone aussi. Oui, c'est tout simplement cela, parce que je pense qu'aujourd'hui, ce que Messi pèse en termes de salaire avec l'FC Barcelone piétine ou anéantit beaucoup la masse salariale de cette équipe. En tout cas, on verra à la fin ce que ça va donner. Est-ce qu'il va partir au Barça ou au Real ou au Manchester City? En tout cas, il faut bien suivre ce dossier, car c'est très important, parce que Alan, quand même, comme tu viens de le dire, c'est une révélation du football mondial. Il est en train de faire des belles choses, il marque des buts à tout moment. Et voilà, c'est un garçon redoutable. Et il faudra faire attention ce soir avec Manchester City, parce que quand même, il peut marquer à tout moment. Il peut marquer à tout moment. Concernant la rencontre aussi, Manchester City a beaucoup investi pour gagner la Ligue des Champions. Tout à fait. C'est ce qui arrive au Paris Saint-Germain. En fait, ils ont le même objectif, c'est gagner cette Ligue des Champions. Donc, ils ont investi beaucoup d'argent pour gagner cette Ligue des Champions. Et on a vu l'année dernière qu'ils ont peiné face à l'Olympique Lyonnais avec un système de jeu très tactique
Donc cette saison, Manchester City, on s'attend à ce que vraiment qu'il confirme pour pouvoir remporter cette prestigieuse compétition. Comme je l'ai dit hier, je pense que c'est anecdotique avec le parcours du Paris Saint-Germain. Je pense que voilà, il y a pas mal de temps depuis l'arrivée de Pep Guardiola. Une fois qu'il arrive en demi-finale, il trébuche. Et aujourd'hui, je pense qu'ils sont bien partis pour aller en demi-finale de cette compétition, même si en face, ce sera probablement une équipe du Paris Saint-Germain qui ont les mêmes objectifs, comme tu viens de le dire. L'un va passer et l'autre va caler encore une fois, mais d'une autre façon. Ce ne sera pas contre des petites équipes entre guillemets, en l'occurrence Lyon ou Ajax Amsterdam qui n'ont rien à jouer, ou des Porto qui vont les éliminer. Et ça va être un très bon parcours de la part et d'autre. En tout cas, Manchester City est favori dans cette compétition, vu l'allure qu'ils sont en train de mener, vu ce qu'ils sont en train de faire depuis le début de cette compétition avec Guardiola, qui joue avec des systèmes offensifs particuliers, qui est capable de marquer à tout moment. La preuve, la dernière fois contre Dortmund, lors du match aller, quand Dortmund a égalisé, automatiquement eux aussi ils ont marqué. Le deuxième but, ça veut dire que Pep Guardiola a tous les calibres, a tous les moyens pour faire améliorer cette équipe à remporter. Et pourtant, l'année dernière, il avait cet effectif, il avait cette équipe, mais il n'arrivait pas vraiment. Et c'était plus facile l'année dernière parce que c'était un match à élimination directe. Il n'y avait pas de double confrontation, mais c'était plus facile l'année dernière face à l'Olympique Lyonnais de se qualifier, mais peut-être avec le Final 8 et le contexte du Covid, ça a joué sur les performances, sur le plan physique et tout. Mais on a vu, en tout cas l'année dernière, que Manchester City a beaucoup peiné face au 4-5-2 qui était mis en place par cette équipe de l'OL. Et quand même, ils étaient en face de deux, avec d'énormes difficultés pour pouvoir progresser et pour pouvoir être efficace face à cette équipe française. Je pense que les équipes grandissent de plus en plus. Et puis Guardiola, comme je viens de le dire, je le répète encore, c'est un très bon technicien, c'est un très bon manager. Il sait comment diriger une équipe depuis qu'il avait pris Barcelone. Aujourd'hui, le football qui est en train d'incarner séduit beaucoup d'amateurs. Et aujourd'hui, voilà, ils ont gagné encore de l'expérience par rapport aux années précédentes. Et ils savent combien c'est important aussi d'aller remporter ce match pour les amener encore en demi-finale et voire même jouer cette demi-finale pour gagner la Ligue des Champions. Donc ils ont gagné encore de l'expérience. L'année dernière et cette année est différent. Je pense que pour ce soir, ça va être un bon match et City reste favori. Peut-être qu'ils vont passer. Peut-être qu'ils vont passer. C'est sûr que City est plus favorable à la qualification et plus favorable à Manchester City parce que vu la physionomie du match, du match aller, mais aussi du côté du Real Madrid, on sent que le Real quand même a un pas en demi, vu la façon dont ils ont dominé cette équipe de Liverpool en Espagne au match aller. Quand même le Real a pris le dessus et on sent que ces deux équipes, City, et en cas de qualification, le Real fera face à Chelsea, peut-être une qualification très facile, un tirage facile, favorable au Real, Chelsea. C'était plus dur d'affronter le Paris Saint-Germain. Et Dortmund ou Manchester City aussi, la confrontation là-bas, ce sera plus facile. Ce sera plus encore compliqué d'affronter le Paris Saint-Germain. Manchester City, par exemple, Paris, c'est une affiche énorme. Je pense qu'aujourd'hui, par rapport à cette affiche probable entre Real Madrid et Chelsea, c'est vrai qu'on peut dire que ce sera facile, mais il ne faut pas oublier que cette année, il y a un coach extrêmement expérimenté qui a rejoint les Blues de Chelsea, en l'occurrence Thomas Tuchel, qui était finaliste l'année dernière.
et qui a beaucoup changé dans cette équipe de Chelsea. Ça va être facile, d'accord, en le disant sur le papier, mais il ne faut pas oublier que le Real Madrid peine sur le facteur défensif. Et aujourd'hui même, je crains sur la défense parce qu'il y a des joueurs novices comme Adrien Zola, comme je viens de le dire, parce que Lucas Vazquez, qui dépendait sur le flanc droit, est blessé lors du Classico. Il y a aussi Nacho qui est le patron de cette défense. Si Nacho est le patron de cette défense, ça veut dire que la défense du Real Madrid manque beaucoup parce qu'il y a les patrons qui ne sont pas là, à savoir Varane et Sergio Ramos. Donc en termes de jeu, on verra de l'animation offensive du côté des deux équipes entre Liverpool et Real Madrid. Mais des deux côtés, je crains beaucoup sur leur défense parce que c'est des joueurs novices et je pense qu'en termes d'animation offensive, on va se régaler ce soir. On va se régaler en tout cas. On se donne rendez-vous après les rencontres pour le débrief d'après-match entre Liverpool et le Real Madrid, mais aussi l'autre rencontre qui va opposer Dortmund à Manchester City. Vous pouvez dès à présent donner vos pronostics en commentaire. Vous pouvez laisser vos pronostics, quelles sont les équipes qui vont se qualifier pour les demi-finales entre ces quatre, pour les demi-finales de la Ligue des Champions. On se donne rendez-vous tout à l'heure après les rencontres. Merci et bonne fin de soirée. Afrique Sport est fier de vous présenter sa toute nouvelle application mobile. Vous pourrez désormais être encore plus connecté avec nous et ne rien manquer de l'actualité du football africain et d'ailleurs. Également, vous y retrouverez des jeux concours réservés uniquement à nos abonnés sur l'application, tenues de sport, des ballons et plein d'autres surprises à gagner vous y attendent. Sadio Mané, Mohamed Salah, Pierre-Emerick Aubameyang, publiez les stories de vos footballeurs préférés depuis votre smartphone. Elle est immédiatement disponible sur Play Store, alors n'hésitez plus à la télécharger.